Je pensais que les défenses de Diao Yucheng étaient déjà suffisamment impressionnantes, mais je n'aurais jamais imaginé qu'une forteresse encore plus imprenable se dresse devant moi. Construite au sommet d'une montagne à plus de 1000 mètres d'altitude, entourée de falaises abruptes de toutes parts, avec un seul sentier d'accès ne faisant que 2 à 3 mètres de large, cette position géographique signifie que les défenseurs n'ont besoin que de quelques rondins et pierres roulantes pour repousser sans effort un ennemi plusieurs dizaines de fois supérieur en nombre. Cependant, malgré tous ces avantages naturels, ce terrain présente un défaut fatal. Si l'ennemi décide d'assiéger sans attaquer, les défenseurs seront lentement affamés et condamnés à mourir. Pour remédier à cette faiblesse, vous faites construire un immense grenier souterrain dans la partie la plus haute de la cité, et à condition de bien le protéger contre l'humidité et les insectes, vous pouvez y stocker en une seule fois d'énormes quantités de céréales et de viande séchée pour approvisionner la garnison. En plus de cela, vous pouvez cultiver des céréales et des légumes sur les espaces libres à l'intérieur des murs pour assurer un ravitaillement en continu. Bien entendu, en dehors de la nourriture, vous pouvez également construire plusieurs grandes citernes dans les zones basses de la cité, afin que lors des pluies, les soldats puissent collecter l'eau de pluie et disposer ainsi d'une source d'eau abondante. Et pour plus de sécurité, vous faites creuser quelques puits supplémentaires aux alentours. À ce stade, certains se demanderont comment est-il possible de trouver de l'eau souterraine au sommet d'une montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. En réalité, cette montagne est entièrement composée de calcaire, une roche capable d'absorber l'eau de pluie comme une éponge. Et une fois la roche saturée, l'eau filtre progressivement vers les zones basses. Il suffit donc de creuser des puits secs dans les parties basses pour que l'eau des hauteurs s'y écoule en permanence. Et une fois tout cela accompli, félicitations Tiedan, vous venez de réussir à bâtir la forteresse défensive la plus redoutable de la Chine des Song du Sud, la cité de Lingxiao. Cette cité, que la postérité appelle l'âme indomptable de la Chine, a continué à résister à l'armée mongole pendant 9 années entières après la chute totale des Song du Sud, défendant jusqu'au bout le dernier refuge du peuple Han. Mais finalement, l'ennemi s'allia aux autochtones à l'intérieur des murs pour ouvrir les portes. Pourtant, face à un adversaire plusieurs fois supérieur en nombre, les défenseurs refusèrent de battre en retraite par le sentier de la montagne arrière et engagèrent au contraire une bataille à mort contre l'ennemi. Et certains blessés allèrent jusqu'à s'attacher eux-mêmes à des lances pour abattre le plus d'ennemis possible. Mais l'écart de force entre les deux camps était trop grand, et finalement, soldats comme civils périrent jusqu'au dernier pour leur patrie. Cet acte héroïque forgea à jamais la réputation de Lingxiao comme la cité des loyaux martyrs.